Ça y est. Salut à tous, est-ce que vous connaissez le concept des 21 jours? En gros, ce concept dit qu'en 21 jours, on est capable de changer n'importe quelle habitude. Puisqu'il faut 21 jours pour changer une habitude et que ça fait maintenant 22 jours que je fais des vidéos, la logique voudrait que faire des vidéos est maintenant devenu une habitude pour mon cerveau, non? Alors là, je vous arrête tout de suite, ça marche pas du tout comme ça. En 1960, le docteur Maltz avait parlé d'un minimum de 21 jours pour changer ses habitudes dans son livre Psycho-Cybernetics. Son livre, un vrai succès vendu à 30 millions d'exemplaires, a permis de diffuser ce concept à travers le monde. Comme une traînée de poudre, ce concept s'est répandu, il a commencé à être légèrement modifié et a fini par devenir « il faut 21 jours pour former une habitude ». Alors l'intérêt n'est pas de se lancer dans un débat de durée puisque malheureusement il y a peu d'études qui existent dessus. Il existe une étude de Lally qui confirme qu'il faut entre 18 et 254 jours pour changer une habitude. C'est tout de suite beaucoup moins vendeur que 21 jours, non? Ce qui est intéressant, c'est que changer notre habitude nous permettrait de changer notre vie et notre quotidien. L'habitude, c'est le pilote automatique de notre cerveau. On appelle ça la boucle d'habitude. Depuis ces derniers mois, j'ai essayé de changer certaines de mes habitudes. Lister tout ce que j'ai essayé serait bien trop long pour cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi partager avec vous une des expériences que j'ai effectuées. Quand j'ai fermé Boxon, ma précédente boîte, j'avais vraiment besoin de quelque chose de positif. Alors j'ai tout simplement mis un rituel qui était que lorsque j'allais me coucher, je repensais à l'ensemble de ma journée et j'essayais de sortir au moins 3 choses positives que j'avais croisées ou que j'avais vécues durant ma journée. Croyez-le ou pas, mais ça a marché et aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'automatique. Mais pour ça, il faut quand même suivre quelques règles parce que sinon on va droit dans le mur. Premièrement, il faut s'attaquer à une habitude à laquelle on croit vraiment. Si on n'y croit qu'à moitié, c'est sûr ça ne marchera jamais. Il faut le faire si vous sentez que vous en avez besoin. En gros, commencez à boire de l'eau de coco parce que c'est bien et c'est à la mode, mais qu'en fait, t'aimes pas du tout l'eau de coco, eh ben ça marchera jamais. Deuxièmement, il faut commencer par des choses simples. Aller courir tous les jours, c'est pas la même chose que boire un verre d'eau tous les jours et le niveau de motivation n'est pas du tout la même chose. Faites simple. Troisièmement, arrêtons de se mettre la pression avec un timing. Tout ça, ça se fait avec le temps. Le but, c'est d'être motivé, d'y croire et de ne rien lâcher. Quatrièmement, eh bien, tu as le droit d'oublier, tu as le droit de faire une erreur. C'est humain. Le tout, c'est que le lendemain, on arrive à se remettre dans le rythme et à y penser tous les jours. Le changement d'habitude, c'est possible, mais pour ça, il faut vraiment que ce soit aligné avec votre transition, avec l'objectif que vous vous fixez. Il ne faut pas que ça paraisse pour une corvée, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fait plaisir. Gardons ça en tête, arrêtons de nous mettre la pression et on devrait tous pouvoir changer nos habitudes. Pour la petite question du jour, est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé d'essayer de former une nouvelle habitude? N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires, je suis assez curieux. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à demain.